Centrafricaine. Je suis Serge Simon Bozanga, porte-parole de la CPC. Kada CPC Nada? Non, la télé, CPC Nada? Depuis à Kouda, CPC, Maganandwa. Aswati Congo, CPC, Aganandwa. Keremesati Kotene, Alamanati Bako, même si l'on a dit Bako, la mise dans la France. CPC Naganandwa, Aswati Congo, Aswati fatigué, Aswati où c'est? 2 ans, tout le monde demande où se trouve la CPC. Elle a fait des promesses, elle est rentrée en brousse, elle est rentrée en rébellion. Mais où est-elle? On ne la voit pas. On ne la voit pas, on ne la sent pas, on ne l'entend pas. Mais vous vous souviendrez qu'il y a quelques jours, le coordonnateur général de la CPC vous a dit que lui c'est un homme silencieux. Il ne parle pas n'importe comment. Parce que quand on parle, l'ennemi peut divulguer nos plans, savoir à travers nos paroles ce que nous disons ou connaître nos projets. Et voilà pourquoi il garde le silence et ne sort qu'au moment opportun. Je profite de cette tribune pour remercier sincèrement, du fond du cœur, KRMSC, les 12 apôtres, les disciples, les associations, les ONG, tous les patriotes qui pleurent pour notre pays, qui est à feu et qui est à sang, et que nous ne supportons pas. Du jamais vu dans notre pays. Du jamais vu. Mais depuis décembre 2020, le général François Bozizé et d'autres leaders des groupes armés ont décidé de pouvoir prendre leurs responsabilités et de pouvoir sauver le peuple centrafricain parce qu'ils avaient vu déjà d'avance ce qui allait se passer et ils ont créé ce qu'on appelle la CPC. C'est au nom de ce coordinateur général de la CPC, le général, l'ancien président de la République, le général François Bozizé Yamoubanda, les leaders des groupes armés, le chef d'état-major de l'armée, M. Ali Darassa, les responsables des 3R, ceux de l'UPC, ceux du MPC, Al-Khatim et Bobo Semé, tous, ils m'ont demandé de vous transmettre leurs salutations et qui vous disent qu'ils sont là, qu'ils attendent le moment opportun, qu'ils sont prêts. Je voudrais aussi vous transmettre les salutations de vos frères et sœurs qui ont accepté de soutenir la CPC au sein d'un comité qu'on appelle la coordination le comité de soutien aux patriotes pour le changement, CSPC, et que dirige le coordonnateur général Paul Ogayon avec Aïssatou Bello, Kiki qui est au Gabon, d'autres qui sont au Sénégal, au Tchad, d'accord, et même au Canada avec Zarma. Donc, c'est au nom de tout ce monde que je vous transmets d'abord nos propres salutations. Mais la CPC est où? La CPC fait quoi? Pourquoi on ne l'entend pas, on ne la voit pas? Pourquoi elle laisse le peuple centrafricain souffrir et n'agit pas? C'est parce que tout simplement, il faut faire un petit historique pour savoir comment elle est née, cette CPC. La CPC est née parce que c'est de la volonté de Touadéra. C'est Touadéra qui a créé, qui a voulu la CPC. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'a pas accepté le jeu démocratique. En écartant le général Bozizé, son principal adversaire du jeu, et qui n'a pas pu présenter sa candidature. Et en ne respectant pas non plus les accords politiques ou les accords de paix de Khartoum de 2019. Il n'a pas mis en place ni le désarmement, ni la démobilisation, ni la réinsertion, et ni la réconciliation. Donc finalement, que ce soit du côté politique, que ce soit du côté militaire, ah ben Touadéra a fait le jeu. Si bien que les deux se sont entendus sans dire, mais attendez, c'est pas un seul homme qui va mettre en péril la République centrafricaine. C'est lui le seul problème qui est là. Il ne veut pas des groupes armés, il ne veut pas des politiques, et il veut seulement régner en maître seul. Voilà pourquoi les groupes armés
ont décidé de créer le 15 décembre 2020 ce qu'on appelle la CPC, la Coalition des Patriotes pour le Changement. Donc, au bout de 2 ans, après avoir mis la CPC en place en décembre 2020, le 13 janvier, il y a eu une action sur Bangui. Mais cette action a été stoppée, net. Cette action a été stoppée parce qu'on nous a dit non, la voie des armes n'est pas la voie privilégiée. Il faut privilégier la voie du dialogue, la voie de la concertation, la voie de la négociation. On a demandé à nos troupes de se retirer de Bangui et de reprendre les positions initiales. On nous a demandé de relâcher le corridor Gawamboulaye-Bangui. Nous nous sommes exécutés. Et on a demandé aussi à la CPC de desserrer l'étau auprès de la ville de Bangui. 1 mois plus tard, avec la négociation des organisations de la sous-région, c'est-à-dire la CEEAC et la CIRGL, ils ont mis en place une feuille de route de Luanda afin que les leaders de la CPC se retrouvent une terre d'asile au Tchad. Et tout ça, c'était pour donner une chance à la paix. La CPC a rempli sa part de contrat. La CPC s'est retirée. La CPC a été installée, accueillie et hébergée au Tchad pour permettre à la République centrafricaine d'avoir la paix et de laisser le président Touadéra organiser aussi le dialogue politique inclusif, parce que c'était une contrepartie. À son tour, il devrait déclarer un cessez-le-feu unilatéral et immédiat. Il devait convoquer un dialogue politique inclusif, mettre en œuvre le cantonnement, le désarmement, la démobilisation, la réinsertion des combattants de la CPC. Mais vous connaissez bien notre roublard de Touadéra. Il ne fera rien de tout cela. Hein. Au lieu, on lui place un dialogue politique, il va mettre quoi? Un dialogue républicain. D'ailleurs, même pas un dialogue, pardon, un monologue républicain. Il ne prend que lui, ses amis, ses copains, le MCU, pour faire son dialogue. Et nous avons eu un dialogue républicain. Et nous connaissons ce qui se cachait derrière ce dialogue républicain, qui n'était d'autre que de valider son 3e mandat, donc qui était déjà à l'horizon. Il a imposé donc ce monologue républicain sans la participation des partis politiques de l'opposition démocratique et des groupes armés, dont le principal groupe est la CPC. Mais finalement, son malheur va le rattraper, parce que étant fatigué d'être une marionnette entre les mains des Wagner, le président Touadéra va recourir aux Américains pour dire « Venez, sauvez-moi, j'en ai marre d'eux, aidez-moi, je suis asphyxié, je suis pris à la gorge, je veux la paix pour mon peuple, je veux la paix et aidez-moi à me débarrasser de ces mercenaires. » Mais c'était un filou, c'était un véritable filou. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Que la CPC est là. La CPC va agir. Ce qui bloquait, c'est qu'il y avait des intrus. C'est qu'il y a fait aussi des infiltrations. Touadéra payait des gens. Il a tout fait pour éloigner le président Bozizé du Tchad et de le mettre en Guinée-Bissau. Aujourd'hui, la CPC est prête. Les moyens qui manquaient à la CPC sont maintenant là. Les moyens militaires, les moyens financiers et les hommes, les troupes, c'est là. Je peux vous dire, vous tous qui êtes là, le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir s'arrache. Et nous allons arracher le pouvoir entre les mains de Touadéra. Touadéra n'a qu'à mettre Wagner au palais, Poutine au palais, Kagame au palais, emmener 3 000 hommes, mettre la base militaire. Mais nous allons les pulvériser. Nous allons les pulvériser, je ne parle pas en vain. CPC à Kekam, CPC à Barala, CPC à Tener, Négagape, Négé déjà dao. Akumba ke dao. Yiti kwa ke dao. Touadéra ke question tingoy. Et puis, pouvoir zo avec pouvoir passer. Il botte au pouvoir na maboko tilo. Il zini, il tire un peuple. Contrat avec contrat. À mon avis, contrat dit 2 mandats, ça contrat tout le monde. Si tu as bien rien du tout, avec la légalité peine. Mon petit terme, moi qu'on a continué, on change contrat, mon tes patron. Va lui changer contrat là, ouais. Puis tu m'as encore, tu m'as non, à quoi faire?
Ni la bikiona la singila, et CPC bikiona la singila, CPC a na lege, CPC a ga, CPC a wa moyen. Ici a on a iko ati tele ikumbi ako. No kendo iko ga centrafricain. Zo so agoya siko zo so mais iko après ikumbi na tete meza ituti na ileke recontratier. Ensemble aux champs, osons le changement. Singila la pita maboko. Asala naso buota Silondo. Ilondo nani na lango